Bonjour. Aujourd'hui, un très beau livre de Monsieur D.T. Suzuki, un Derniers écrits au bord du vide, donc chez Albin Michel. C'est une série d'articles, d'essais et une forme d'autobiographie spirituelle, voilà, qu'il a écrit dans la dernière décennie de sa vie. J'en ai parlé l'autre jour quand j'ai fait mon top 7, la deuxième vague, top 5, top 7. Voilà. Donc j'y reviens pas, c'est juste quelques extraits. Qu'est-ce que le Satori? Satori est un mot japonais auquel correspond Wu en chinois. Les mots sanscrits Bodhi et Bouddha viennent de la même racine Bud, être conscient de, veiller. Bouddha est ainsi l'éveillé, l'illuminé, et Bodhi est l'illumination. Le bouddhisme désigne l'enseignement de celui qui est illuminé, c'est-à-dire que le bouddhisme est la doctrine de l'illumination. Ce qu'enseigne le Bouddha est donc la réalisation de la Bodhi, qui est le Satori. Le Satori est au cœur de tous les enseignements bouddhistes. Certains pourraient penser que le Satori est propre au bouddhisme Mahayana, mais il n'en est rien. Les bouddhistes plus anciens parlent aussi de cette réalisation de la Bodhi, et tant qu'ils évoquent cette Bodhi, on doit considérer qu'ils fondent leur doctrine sur l'expérience du Satori. La question du soi minuscule et du zen est assez compliquée, car bien que le zen se tienne au-delà du plan de l'intellect, le fait est que nous sommes sursaturés intellectuellement, et dès qu'un mot sort de notre bouche, il est aussitôt récupéré par l'intellect. L'intellect implique le temps, et sans le temps, nous ne pouvons vivre. Cependant, derrière le temps, il y a l'intemporalité. L'intemporalité doit être expérimentée, et cette expérience peut être réalisée par l'intellect. Je vais tenter de rendre cette approche intellectuelle aussi intelligible que possible. Alors il le fait par la suite. Voici un échange portant sur la nature du soi entre Nagasena, voilà, et le roi Milinda. Donc, Nagasena demande au roi: Lorsque vous êtes venu me voir, comment êtes-vous venu? En char, répondit le roi. Montrez-moi le char, dit Nagasena. Est-ce les cieux ou les roues, ou bien la caisse, ou enfin le timon? À chacune des questions, le roi dut répondre non. J'ai soumis votre majesté à un questionnement serré, dit Nagasena, mais je n'ai trouvé de char nulle part. La même analyse vaut pour le soi. S'il existe un soi distinct de tous nos organes de sensation, celui-ci doit pouvoir fonctionner de façon encore plus effective sans eux, quand nous les mettons de côté. Les organes des sens limitent, donc, quand ils sont écartés, le soi doit devenir plus efficace. Mais lorsque nous mourons, les sens s'en vont et le soi semble parti lui aussi. Je ne vais pas plus loin dans cette démonstration. Cette espèce de connaissance n'est pas la connaissance de l'intemporalité, du Satori, n'est pas une connaissance au sens ordinaire, car elle ne se situe pas sur le plan relatif. Mieux vaudrait l'appeler intuition, ou suivant la terminologie bouddhique, prajna, intuition. Il y a là tout ce que Dieu connaît, et aussi Dieu tel qu'il est dans sa nature propre. Il n'est pas un objet de connaissance relative, et c'est pourquoi son omniprésence n'a rien à voir
avec la relativité des choses, non plus qu'avec l'accumulation synthétique des connaissances disponibles jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose de très simple en effet, et de tellement basique que lorsque c'est compris, tout le reste aussi est saisi complètement. Tel est le sens de l'omniscience et aussi de l'omniprésence dans l'espace. La conscience humaine est si lourdement entravée par les illusions mentales ou par l'ignorance sans commencement, comme disent les bouddhistes, qu'elle trouve difficile d'avoir une connaissance pure et claire de la vérité divine, ou bien d'être libre de toute altérité de la nature créée. Permettez-moi de conclure avec un autre poème de Rakan Osho. Un passant désœuvré dans ce vaste monde, un pauvre moine, sans finesse, au sein de l'humanité, laissez les autres se moquer de lui tant qu'ils veulent, il vit sa propre vie, plein de joie, sans souci. Vous voyez d'où vient le nom d'Osho, Rajneeshosho, il l'a emprunté à ce personnage. Et un tout dernier petit poème. Vouloir s'interdire de penser, c'est encore penser. Penser que je ne dois pas penser, c'est encore penser. Quand pourrais-je aller au-delà du dualisme du penser et du non-penser? Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un moment ensemble en silence, sans rien faire, juste être ouverture. Merci, à bientôt.